Le Salon des créateurs et village des artisans 2022, au Majestic à Chamonix-Mont-Blanc. Globule Radio 90.5 FM. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM, en direct du Majestic pour le Salon des créateurs et des artisans 2022. Et on a le plaisir d'accueillir sur le plateau Sophie Lanvin-Lespio. C'est la première fois pour vous à ce salon que vous exposez votre travail Made in Metal. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail, de votre création, ce que vous faites avec Made in Metal? Bonjour. Made in Metal, ça fait à peu près 9 ans que ça existe. C'est une création de tubes de tuyaux, de tubes en acier, de la fonte, du bois, du chêne, et c'est des fabrications plutôt de style industriel. Et on le disait, le Salon des créateurs, ça réunit des artisans locaux, des créateurs et créatrices locaux, mais aussi d'un peu plus loin. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez, où est votre atelier? Mon atelier, il est à Chavannes, à côté d'Annecy. Annecy, où j'expose aussi dans une boutique de créateurs. Et donc voilà, les pièces changent régulièrement et on peut nous retrouver là-bas. J'ai aussi un site internet, madeinmetal.com, où on peut aussi avoir les pièces que je fais. Je fais beaucoup de sur-mesure également, puisque c'est un matériau qui est assez évolutif dans la taille, dans la hauteur, dans le diamètre. Voilà, on fait plein de choses avec ce matériau. C'est assez intéressant à travailler. Et vous parliez de ce travail des métaux. Comment vous en êtes venu, vous, à vous intéresser à ce matériel, à ces métaux? Comment vous en êtes venu à créer des choses avec ce matériel? Alors au départ, c'est une passion déjà, parce que j'aime bricoler, et puis l'industriel me plaît. Donc j'ai fait le choix, parce que j'avais la chance de pouvoir le faire, de travailler dans quelque chose qui me plaît. Après, j'ai commencé par la rénovation de mobilier de style industriel, mais plutôt les vieux meubles Ronéo, les vestiaires, les choses comme ça. C'était plutôt du mobilier imposant, c'était plus compliqué à travailler et plus compliqué à vendre également. Donc il fallait que je trouve une idée de quelque chose qui soit plus facile à transporter et puis qui soit plus sympa, plus diversifié. Et donc le tuyau de plomberie, c'est arrivé comme une évidence en fait. Et puis à travers ce matériau-là, on fait tout, puisque je fais pas mal de luminaires et j'arrive à trouver des choses qui font que c'est une décoration industrielle, donc avec un matériau très masculin, mais finalement avec une touche féminine et quelque chose qui peut être assez raffiné. Et justement, vos sources d'inspiration pour créer des pièces, etc., elles passent par où? C'est quoi vos sources d'inspiration? Vous inspirez, je ne sais pas, de la région, justement, je sais pas. De partout en fait. On part en vacances, on va en Slovénie, on tombe sur des mugs émaillés atypiques et hop, on a l'idée de faire un porte-mug. Après, ça peut être une lampe qui va avoir une forme particulière, ça peut être n'importe quoi. Un vieux câble et on se dit tiens, ça y est, ça je vais le faire comme ça. C'est surtout les voyages. Et je l'ai vu juste avant, votre stand est quand même assez conséquent, beaucoup de pièces, etc. Est-ce que vous pouvez en décrire une, par exemple, à l'auditeur pour qu'il se rende compte de votre travail? Je ne sais pas, on parlait de luminaire, par exemple. Ouais. Quelle forme ça prend? Le luminaire de base, il a un socle en chêne massif. Il a une ossature en acier sur une base en fonte, qu'on appelle une bride, en forme de L inversée. Et dessus, je mets un câble, les câbles, genre les vieux câbles de fer à repasser de nos grands-mères, ou rouge, pour rester un petit peu dans le côté industriel. Et là, on a la chance de trouver des ampoules qui sont juste fabuleuses. Donc, il y a toutes sortes d'ampoules qu'on peut accrocher dessus, et ça rend la pièce unique, en fait. Le Salon des créateurs et des artisans continue toute la journée jusqu'à 20h au Majestic à Chamonix. On ne va pas prendre plus de votre temps. On sait qu'il y a beaucoup de monde en ce moment au salon, mais juste encore une fois, on peut peut-être rappeler où on peut retrouver votre travail sur les réseaux sociaux pour les gens qui n'ont pas la chance de venir. Est-ce que vous avez une adresse mail ou un site Alors le site, c'est www.madeinmetal.com, madinmetal.com. Autrement, après Insta, Facebook, Made in Metal, on le trouve partout. Super, merci encore d'être venu au micro de Globule Radio et on va vous laisser retrouver votre stand au Salon des créateurs et des artisans 2022 au Majestic.